Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour faire la guidance. Je voulais vous faire un grand tableau normand, donc je ne vous l'ai jamais fait. Et je voulais vous le faire aujourd'hui, voilà. Je le fais au mois de décembre, là, mais ce sera ça peut s'étendre jusqu'à janvier-février. Vous voyez les prédictions qui vont arriver. Donc je vous le rappelle, ce sont des guidances intemporelles, mais surtout générales. Donc ne prenez que ce qui vous parle. Moi, je vais dire beaucoup de choses. Après, voyez ce qui vous parle et ce qui vous correspond. Donc là, vous avez le choix entre trois oracles. Vous avez l'oracle Tanis le Normand, le Old Style le Normand ou le Romantique le Normand. Vous pouvez choisir par rapport aux cartes, si ça vous attire, par le choix des pierres, si vous voulez. Vous avez une petite diode d'améthyste, une tourmaline noire et un quartz rose brut. Voilà. Et vous pouvez également choisir 1, 2, 3. Vous voyez ce qui vous attire le plus. Suivez votre instinct, vous savez que, vous inquiétez pas, vous savez quoi faire. Alors, on y va. Donc, je vais commencer par le Tanis le Normand, pour ceux qui l'ont choisi. Juste, j'enlève l'excès de cartes. C'est bon. J'enlève s'il y a des doublons. Ok. On y va. Ici, on vous parle d'un changement par rapport à une relation, par rapport à une union, où on a envie d'aller vers une relation plus sérieuse, plus construite. Je pose les cartes et après on va voir ensemble ce qu'elles ont envie de nous dire. Je suis pas habituée à ce tarot-là, mais enfin, à cet oracle-là, mais pourquoi pas. Le tablier, je l'utilise pas beaucoup. Ok. Je regarde si vous voyez tout. Hop, hop, hop. Est-ce que vous voyez tout? Non. Voilà. Là, normalement, vous voyez tout. Ouais, c'est bon. Là, tout est dans le cadre. Ok. Juste, je place tout correctement et on y va. J'ai envie que vous voyez toutes les cartes en fait. Voilà. Alors, la première carte, ce sont les nouvelles. Donc, c'est le cavalier, c'est les nouvelles que vous allez avoir prochainement. On vous dit que vous pouvez avoir des nouvelles décevantes, mais bon, comme les nuages, c'est passager, d'accord? Pour la chance, ça c'est la carte de la chance. On vous dit que vous aurez de la... dans la carte de la chance, où il y a la carte de la chance, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. Vous allez devoir prendre des décisions ici pour voir ce qui est le meilleur pour vous. Donc, dans la maison du voyage, enfin du vaisseau, il y a des communications qui arrivent, peut-être même avec l'étranger, ici. Dans la maison de la maison, ici, il peut y avoir un changement d'habitation. On avait vu tout à l'heure à la coupe un changement par rapport à une union. Donc, on peut ici décider de déménager, d'accord? On sort la carte de la croix. Ça peut annoncer un déménagement ou il y a pu avoir un deuil dans la maison. À vous de voir ce qui vous parle. Dans la maison de l'arbre, on vous sort... Je vois rien. Ah, 19. Okay. Donc c'est la tour. Ici dans la maison de la santé. On peut vous dire que vous avez eu des problèmes de santé ou des tracasseries qui ont affecté votre santé.
Ici, pour certaines personnes, vous avez besoin de repos. Dans la maison des nuages. On nous sort le jardin. Donc il peut y avoir dans les lieux où vous allez quotidiennement des soucis, des problèmes, des médisances. Voilà, je vais trouver le terme. Dans la maison du serpent, il y a la montagne. Donc s'il y a une tierce dans votre relation, cette tierce est actuellement en difficulté. Elle a des obstacles. Voilà, s'il y a une tierce. Hein. S'il n'y a pas une tierce, on peut vous dire que vous avez des obstacles dans votre vie à surmonter actuellement. Dans la maison du cercueil. On nous sort des étoiles. Il y a quelque chose qui se termine et pour le meilleur. Il y a quelque chose qui se termine et qui va après vous apporter de la lumière. Alors, dans le nom du bouquet. On vous sort les finances, ok. Il y a de l'argent, ok. Dans la maison de la faux. Vous pouvez apprendre une rupture, d'accord, ou une situation qui s'est terminée, d'accord. Parce que là, vous êtes dans la maison de la faux et on sort le cavalier. Et dans la maison du cavalier, il y a les nuages. Donc on peut ici apprendre soit qu'il y a une situation qui se termine, une fin de contrat de travail peut-être aussi. Il y a quelque chose au niveau des finances, ok. Dans la maison du fouet. Alors, ici, on peut nous parler, dans la maison du fouet, c'est la femme qui ressort. Ça peut nous parler ici soit de conflit autour d'une femme, d'accord, ou soit de frustration sexuelle, voilà, le fouet peut avoir deux définitions, d'accord. Ça peut être le signe du conflit ou le signe du charnel, voilà. Donc vous voyez, dans la maison des oiseaux, on nous sort l'enfant. Ici, il peut y avoir des discussions concernant un enfant, d'accord. Donc l'enfant sort dans sa maison, d'accord. Donc ici, on peut avoir des discussions qui sont encore un peu, encore un peu enfantines ou qui ne vont pas en profondeur, d'accord. Ça peut être dans une relation sentimentale ici, où on ne va pas en profondeur dans les relations, on ne discute pas des choses dont on a besoin de parler, d'accord. Et ici, ça peut aussi annoncer une fin d'immaturité, d'accord, par rapport à la croix qui est là. Ensuite, ça tourne bien, ok. Ensuite, dans la maison du renard, on nous sort l'ours, d'accord. Il y a quelqu'un ici en ce moment qui est froid, d'accord, qui peut être distant dans votre entourage. On vous dit également qu'au travail, ça peut être un peu une ambiance un peu glaciale. Ok, voyez ce qui vous parle. Dans la maison de l'ours, on nous sort le cœur. On peut nous dire ici qu'il y a une personne qui ne veut pas dévoiler ses sentiments. Donc qui joue un peu à l'ours, qui est également dans la maison du renard. Donc il fait un peu par ruse. Il préfère se montrer froid que de montrer ce qu'il ressent. D'accord? Ok. Dans la maison. Attends. Alors. Bouquet. Alors, dans la maison du bouquet. Ok. Nouvelle par rapport à ce qui se termine. Fouet. Discussion. Excusez-moi. Donc ici, par rapport à l'ours, je reprends. On peut dire qu'il y a un enfant qui se sent un peu isolé ici. D'accord. Dans la maison du renard, c'est le cœur, excusez-moi. Donc dans la maison du renard, c'est le cœur. Ça veut dire qu'en fait, il y a quelqu'un ici qui cache ses sentiments. Donc ça correspond vraiment à ce que je pensais. Il y a quelqu'un ici qui cache ses sentiments par peur d'être, de perdre son équilibre en fait. C'est quelqu'un qui ne veut pas se dévoiler. Dans la maison des étoiles, vous avez une communication qui arrive ici, il y a un écrit. Donc vous allez pouvoir communiquer ici. Vous allez apprendre des choses, il y a une communication qui revient par rapport aux sentiments. Mais c'est quelqu'un qui va rester en surface, qui ne voudra pas vraiment avouer les choses. C'est quelqu'un qui revient mais timidement en fait, sans montrer le pourquoi du comment. Ici par rapport aux étoiles, vous me sortez le cercueil, d'accord, qui est également ici l'étoile qui... Enfin, les rôles sont inversés en fait. Le cercueil qui devrait être là, il se trouve ici. Et l'étoile, elle devrait être là. Ici, on vous dit qu'il y a une fin de quelque chose qui va ensuite apporter de la lumière dans une situation. Dans la maison
Regarde bien si on voit tout. On voit pas tout. Attends. Ah ouais, voilà. J'arrive pas à tout montrer. Hop, c'est bon. Ok. Donc dans la maison du changement, il y a le renard. Donc ici, il y a des changements qui peuvent être... il y a une personne de votre cœur, d'accord, qui veut opérer des changements, mais qui reste dans la ruse, qui ne veut pas montrer les choses. D'accord. Dans la maison du chien, on nous sort un déplacement. Il y a pu avoir un problème de fidélité dans une relation, il y a pu avoir un éloignement dans une relation. D'accord. On a pu s'éloigner de la fidélité, de la loyauté ici. C'est ce qui ressort avec le renard, c'est quelque chose un peu où les gens sont un peu rusés, ils cachent des choses. D'accord. Ici, autant il y a quelqu'un qui cache son amour, mais qui cache aussi des cachotteries, là. D'accord. Dans la main de la tour. Ça fait un moment que cette personne s'est éloignée ou qu'elle a pris ses distances. Homme ou femme, hein, à vous d'adapter. Mais ça fait un moment que cette personne elle a pris ses distances. Pourtant, on a une femme ici qui est ancrée, qui a envie d'un engagement. On a une femme qui a envie de communiquer. Une femme qui a envie de donner des nouvelles, aussi qui a envie de verbaliser, d'accord. On a aussi une femme qui a gardé son côté enfant, son côté heureux, d'accord. Ok, dans la maison du jardin, on sort les oiseaux. En fait, il y a des médisances dans un lieu que vous fréquentez, ça peut être un restaurant. Il y a un lieu que où vous allez souvent et il y a de la médisance, d'accord. Ça parle, voilà. Il y a des choses... En fait, il y a des gens qui inventent des choses, on prêche le faux pour avoir le vrai. Vous voyez un peu le contexte. Ça peut poser un problème dans la relation. Dans la maison de la montagne, on nous sort... Voilà. Regardez. Dans la maison du serpent, il y a la montagne. Et dans la maison de la montagne, il y a le serpent. Ici, on nous parle, s'il y a une triangulaire ou s'il y a une tierce, elle se trouve actuellement en difficulté, cette tierce. Elle n'arrive plus à retenir cette personne. D'accord. Alors, il y a quelqu'un qui veut revenir vers vous, et il y a une tierce là qui ne sait plus comment faire. Elle a essayé de garder les choses, hein, elle a essayé de contenir les choses, mais il y a que... Comment dire. Elle n'a plus la maîtrise. Ok, voyons voir. Dans la maison des décisions, on nous sort la faux. Écoutez, il y a quelqu'un, si vous êtes en triangulaire, il y a une triangulaire qui s'arrête, il y a quelqu'un qui vous choisit là. C'est quelqu'un qui prend une décision ferme, d'accord, qu'on retrouve également ici, dans la maison de la croix, et qu'on retrouve également ici, dans la maison de la chance. On nous sort qu'une personne va prendre une décision, et cette décision-là, coupée avec une personne avec qui on ne s'entend plus. Il y a quelqu'un qui veut privilégier ses sentiments ici. Ok. Alors, dans la maison des souris. Ouais. Il y a une situation qui vous a miné longtemps, les amis. C'est en train de changer. Tranquillement dans l'ombre, mais ça change. Dans la maison du cœur, on nous sort l'homme. C'est quelqu'un qui vous aime. Hein. Donc, par contre, si vous doutez de l'amour de cette personne, ne doutez pas. C'est quelqu'un qui vous aime. Regardez, le cœur est là, dans la maison du renard. Parce qu'en fait, lui, il ne veut pas montrer ce qu'il ressent. Pour garder la maîtrise, il préfère ne pas montrer ce qu'il ressent pour le moment. Il y a une histoire qui est en train de se terminer là. Sachant, il y a un changement qui arrive par rapport à une histoire qui se termine. Si c'est une ex, ben voilà, il va vraiment acter les choses. Si c'est quelqu'un avec qui il est en couple, ça va se terminer également. Si c'était un travail prenant ou des amis envahissants, il y a quelque chose qui change en tout cas pour le meilleur ici. Ok, donc, dans la maison de l'anneau. Comme ça, il y a la chance. Hein. Il y a quelqu'un qui veut s'engager avec vous, là, qui cherche à faire des choix clairs et précis pour pouvoir être disponible pour vous. Même si vous êtes un peu éloigné, regardez, parce qu'il y a une tierce au milieu, là. Il y aura un rapprochement. Parce que moi, quand je vois la configuration des cartes, après on va regarder le reste. On va voir, là je vois en gros chaque carte dans chaque maison. Et ensuite je vais interpréter un peu plus. Ok, donc dans la maison du livre. Dans la maison du livre, il y a beaucoup d'émotions qu'on garde en soi ici. Mais je pense que c'est cet homme-là. Cette femme, elle est prête à s'expliquer, à communiquer. Hein. Mais lui, il garde beaucoup de choses en lui. Hein. Mais il a plein d'espoir. Hein. Il a encore des choses, il a encore envie de vivre des choses avec vous. Homme ou femme, hein, inversé, vous voyez les choses. Mais c'est quelqu'un qui a encore envie de vivre des choses avec vous. Pour lui, c'est pas terminé. Donc si vous êtes en dialogue, là, il y a une communication qui revient. Dans le monde de la lettre. Oui, on vous dit qu'ici, la communication, ça va être la clé. D'accord. C'est la clé qui va tout débloquer. Et on revient à des communications qui vont s'ancrer dans le temps. Donc s'il y a un problème de communication, une coupure de communication, un silence radio, il y a une communication qui revient et ça va régler pas mal de problèmes. Et c'est une communication qui va s'installer. Hein. C'est pas 2-3 textos par-ci par-là. C'est vraiment une communication on va aller en profondeur, on va communiquer et on va communiquer plus souvent et régulièrement. Voilà. Alors, ok.
dans le nom de l'homme. C'est quelqu'un qui a beaucoup de secrets, hein. Ses sentiments, ses épreuves. C'est quelqu'un qui garde beaucoup de choses pour lui. Il a vraiment du mal à dire les choses. Ça reste quelqu'un de secret, d'accord? Il ressort comme ça. Dans la maison de la femme. On me sort que là, il y a une femme qui est vraiment fidèle, qui est quand même aux petits soins. Je ressens quelqu'un qui vraiment qui donne beaucoup d'amour, qui est présente dans les bons comme dans les moments, quelqu'un de fiable. Mesdames, vous êtes des personnes fiables. Messieurs, pareil, mais là, c'est dans le monde de la femme. Il y a une énergie féminine qui est très fiable, qui est sincère, qui est... Il y a, même si quelqu'un a du caractère, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de bienveillance. Ce que je ressens. Dans la maison du lys, le lys, hein, il est à la bonne place. Ok, très bien, on va voir. Le soleil. Le soleil est à la bonne place. Il y a du soleil qui revient pour vous, mesdames. N'ayez pas d'inquiétude. Il y a quelqu'un qui se libère de situation pour venir vers vous. Mais même cette tierce, elle a essayé d'être fidèle, elle a essayé d'arrondir les angles, même au niveau familial. Mais ça ne fonctionne pas, en fait. Il y a quelque chose. L'homme tourne le dos ici. Il y a quelque chose qui... Pour moi, il y a quelque chose qui se termine, d'accord? On commence par des nouvelles qui ne sont pas très agréables, mais ensuite, il y a des choses qui se dessinent ici. Alors, dans la maison des émotions, ouais, il y a quelqu'un qui est grignoté. Et ouais, cet homme, il est grignoté par ses émotions. Hein. On me sort des souris. C'est quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il ressent, il se ronge tout seul dans son coin. C'est quelqu'un qui a du mal à verbaliser. Hein. C'est quelqu'un qui a peur, s'il dit ce qu'il ressent, de perdre sa force. Voilà, c'est comme si le fait de savoir vraiment ce qui est au fond de lui, bah, ça le rendait vulnérable. C'est ce que je ressens ici dans ce tableau. Alors, on va voir. Donc, la clé, la solution, c'est quoi? Bon, on nous dit ici que ça va redémarrer entre vous, mais sur un côté un peu plus charnel, d'accord? Il y aura peut-être des petits conflits à régler également, d'accord? Parce qu'il y a des choses à discuter, mais on vous dit que, entre guillemets, la clé, c'est vraiment de résoudre des conflits et de se rapprocher physiquement. C'est ce qui ressort. On va voir. Ensuite, dans le monde de l'argent, enfin des poissons, le bouquet, c'est pas mal. Dans la maison de l'encre, ouais, il y a une relation qui se stabilise, qui prend des racines, qui prend en force. Il y a des sentiments qui se solidifient là. Ouais, écoutez, donc je vais vous dire, pour certaines personnes ici, vous êtes en triangulaire avec une personne. Cette tierce, elle essaie de rattraper les choses, hein, mais elle est en difficulté là. D'accord? Elle est dans la maison de la montagne. Et la montagne est dans sa maison à elle, d'accord? Il y a une fin avec un homme. Il y a un homme ici qui est rongé parce qu'il a beaucoup de sentiments pour une femme, mais qu'il a été obligé de prendre ses distances ici. On vous dit qu'il y a une communication qui revient et que c'est la clé, d'accord? Et on vous dit que ce tableau il va se terminer par un engagement entre cet homme et cette femme. Donc, je regarde un truc. Donc là, c'est des nuages. Donc, je vous ai dit, vous aurez des nouvelles un peu compliquées, mais ce sera passager, d'accord? Il y aura des choix à faire. Il y a une communication qui revient. On peut aussi changer de lieu de vie, d'accord? Ça peut, ce lien ou le fait de vous mettre ensemble, ça peut vous pousser à changer de lieu de vie, à prendre un appartement ensemble, plus grand, enfin, voyez ce qui vous parle. On vous dit que si cette tierce, elle a essayé d'arrondir les angles, mais ça n'a pas fonctionné, d'accord? Elle est en fin de cycle avec cette personne. On vous dit également ici que il peut y avoir des conflits entre eux, ils ont pu avoir du mal à se séparer à cause de l'argent ici, d'accord? On a pu rester par ruse parce que financièrement, bah, ça n'allait pas si on se séparait, d'accord? Mais il y a un éloignement là. Ça a été fait par ruse, hein. Cette personne s'est éloignée de vous par stratégie, je vous dis la vérité. Mais là, il y a un retour qui revient. Je vous dis, il y a cette femme-là qui a gardé son côté enfant, qui a gardé son ancrage, d'accord? C'est une personne qui détient beaucoup de clés, beaucoup de réponses. C'est une femme quand même qui est très sage, hein, très intelligente, ok? On vous dit que cette personne, elle est là, d'accord? Le renard. Et c'est dans la maison du cœur, ça veut aussi dire que cette personne, elle ne veut pas se dévoiler, d'accord? Pourtant, il y aura une communication, on ne pourra pas rester indéfiniment dans le déni, en fait. Et là, on vous dit, il y a quelque chose qui se termine, d'accord, pour cet homme et cette femme, cette tierce, d'accord? Il y a un changement, hein. Cet homme est en train d'amorcer un changement. Parce qu'il est rongé par ses émotions, il n'y arrive plus. D'accord? Pourtant, cette tierce, elle a essayé d'être romantique, elle a essayé de renouer, hein, mais c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Que cet homme reste secret, que vous êtes resté fidèle à vous-même. Malgré les difficultés, vous êtes resté quand même sur la relation. Vous n'avez pas voulu envoyer tout valser. Et on vous dit que il y a de la chance qui arrive pour vous, d'accord? Il y a beaucoup d'émotions cachées, mais il y a des clés qui vont arriver. Et la clé, c'est aussi la communication. Quand vous allez reprendre une communication qui sera ancrée, vous allez parler de choses moins superficielles, vous allez rentrer en profondeur, vous allez parler de sentimental, de sentiments, ce qui est difficile pour cet homme, hein, qui reste dans le renard, qui reste un peu sur ses gardes.
Et on vous dit que c'est ça qui va régler les choses entre vous. On vous dit qu'il y aura un rapprochement qui va se faire. Et ce sera surtout un rapprochement physique au départ. D'accord? Je vous le dis tout de suite. Et ensuite, la relation va s'ancrer. Et vous avez l'arbre ici, d'accord? Avec les racines, quelque chose qui vraiment qui embellit, qui prend en force, en énergie. Et ce tableau se termine par l'anneau, d'accord? Donc un engagement officiel entre deux personnes qui s'aiment. Une triangulaire qui s'arrête. Voilà les amis pour ce tableau de normes. J'espère que ça vous a plu. Alors n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. À bientôt.